Alhamdulillah. Alhamdulillah mutawaffil bi'abdah al-ibad al-khalqahu bi syukrillah wa kullama syakaru dhat bil fadl wahid fala tanqus khazainuhu wa ma laha min fa'in nafa'at wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nashhadu bi annahu balagha risalah wa 'adala al-amanah ونصر الأمة وكشف به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا خالد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés en pleine forme ce matin, sans l'aide de quelqu'un, pendant que d'autres se sont retrouvés entre les mains des autres pour aller à l'hôpital, nous pour aller dans les différentes portes. Dieu nous a fait cette grâce. Nous devons nous témoigner cette reconnaissance. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et au même moment, nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son homme de serviteur et des alliés. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah, que nous soyons parmi ses souverains. Je vous exhorte, comme toujours, comme dit le prophète alayhi salatu wa salam, le Cheikh Aïman a l'habitude de nous rappeler à chaque fois, constamment, dès la crainte de Dieu, et je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte de Dieu. Comme vous savez, sans la crainte de Dieu, rien ne sera utile pour toi. Tu ne peux pas profiter de la prière, ni de la zakat, ni du hajj. C'est la crainte de Dieu qui est l'objectif de toute la adoration de Dieu. Craignons Allah à chaque instant et à tout moment, et c'est à travers Allah subhanahu wa ta'ala que nous serons guidés sur le droit chemin, car nous mettions sur le droit chemin. Le vendredi passé, l'imam Dr. Ahmadou Nabi nous a prévenu sur l'un des éléments fondamentaux de notre belle religion. Il parle de la notion de la famille, de la responsabilité des parents, vie des enfants, surtout comment pour faire profiter nos enfants au cours de ces grandes vacances. Qu'est-ce que nous devrons faire? L'imam nous a éclairé là-dessus. Quant à la part des religieux, ils ont fait leur responsabilité, ce soit quitter de leur responsabilité, et vous les fidèles, quant à vous, c'est de suivre les enseignements obligé le vendredi passé par un docteur avant la filière de la terre. Nous voulons Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont déjà inscrit les enfants, soit dans notre mosquée, la mosquée Mouharaka, ou soit d'autres mosquées ailleurs, parce que l'objectif, l'intention que vous animez pour aller inscrire vos enfants, que ça soit le plus léger dans notre firdaus. Évidemment, après une longue vie et une meilleure fin. Et nous continuons toujours. Quand on parle de l'islam, ce n'est pas seulement les 5 prières obligatoires. Quand on parle de l'islam, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan. Quand on parle de l'islam, c'est la vie du musulman. C'est-à-dire, la vie du musulman, quand il se réveille le matin jusqu'au coucher, c'est la vie du musulman. Mais la vie du musulman, il faut qu'on arrive à mettre le point sur quelques éléments. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le hajj. Vous avez constaté avec nous, quand on a lancé le hajj,
en ligne. On a rencontré des difficultés, mais au final, alhamdoulilah, ceux qui ont la facilité, qui battent effectuer le Hajj, sont allés accomplir le Hajj dans la scène de Hajj. Et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire et qui ne peuvent pas l'espoir, l'année prochaine, c'est loin. Mais après d'avoir c'est pas loin, car nous avons l'année prochaine dans les meilleures conditions. Mais quand on parle du Hajj, il y a un mouvement. Les gens sont intéressés. Quand on parle du Hajj, on voit des gens courir partout. Imam, Oustaz, aide-moi à m'inscrire sur la liste de Alhamdulillah, avec cette transparence, l'inscription en ligne, imam ou non-imam, on est tous sur une pied d'égalité et nous allons compléter ensemble. Quand on parle du Ramadan, Alhamdulillah, aujourd'hui le Ramadan, quand le Ramadan rentre, bien avant même le début du Ramadan, vous êtes témoin avec moi sur les panneaux publicitaires, les pancartes, nous voyons partout, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Oui, ça c'est un pilier de l'islam. Mais si nous le référons déjà au hadith du prophète qui nous dit ceci, il y a l'islam à la partie. Et l'islam est parti sur 5 piliers. Shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Le premier pilier, c'est de croire, attester, engager qu'il n'y a d'autre vérité à Allah que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'accomplir la salat. Troisième pilier, c'est de donner la zakat. Quatrième pilier, c'est le jeûne durant le Ramadan et enfin cinquième pilier, c'est le Hajj si on a les moyens. Aujourd'hui, sur l'orientation du Cheikh Laïma, nous lançons une série de sermons. Une série de sermons, comme d'habitude. Pourquoi nous revenons régulièrement sur ces sermons? Nous revenons régulièrement sur ces sermons. Nous sommes des humains. On entend aujourd'hui, on a bien compris, une semaine après on oublie. Voilà qui est dans le Coran, rappel la communauté, car ce rappel est utile aux croyants. Vous êtes des croyants. Et à titre de rappel, sur l'orientation du Cheikh Alaïma, nous lançons notre série de sermons sur le troisième pilier de notre belle religion. Notre belle religion est la zakat. Quand on parle de la zakat, il va falloir notre mari à la musulmane. C'est une obligation que Allah a recommandée à chaque musulman. Et la zakat, c'est le troisième pilier de notre belle religion. Et quand on parle de zakat, يجوز من المال محدد شرعا للفقراء والمحتاجين لحدث التطهير والنماء والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce que c'est la zakat? La zakat, troisième pilier de notre religion. La zakat va nous purifier. La zakat va te faire aimer auprès de celui à qui tu as donné la zakat. La zakat viendra confirmer ton islamisme. La zakat montrera ta générosité. La zakat va t'accompagner jusqu'au bien de notre fréquence là. Donc la zakat, en un mot, la définition de la zakat, si vous voulez un nama, ça va augmenter. Apporte votre bien, ou soit à ziyada, ça va ajouter quelque chose de valeur à votre bien. Mais quand on parle de un nama, c'est-à-dire augmenter, pour quelqu'un, la zakat, si je donne 1 million, la zakat est 1 million, c'est 25 000 francs à quelqu'un. On ne va pas dire que c'est 1 million encore. Mais pour le musulman, pour le croyant, c'est lui qui a foi. Il sait que la zakat, c'est le troisième pilier de notre religion, ne coûte jamais. Oui, ne coûte jamais. Quand le prophète nous dit ceci, et le fait que vous allez donner quelque chose à Allah, surtout ce que Allah vous a recommandé obligatoirement, va augmenter tout. Mais ça augmente sur quel plan? Et Inch'Allah, vos imams vont nous éclairer là-dessus dans les sermons à venir. Donc la zakat, la définition, ça va augmenter. Mais ça va vous purifier. Ça vous purifie de quoi? Ça va vous purifier de la valise. Ça va vous purifier le fait que tu n'es pas donné. Quand on parle d'un là-bas, le nom de là-bas, j'ai l'habitude de dire, on cache le mot. C'est lui qui là-bas est méchant. Quand on est méchant, c'est ce qui t'empêche de donner à quelqu'un d'autre. Sinon, quand tu n'es pas méchant, tu vas donner le généreux, le contraire, c'est celui qui n'est pas méchant. Donc, celui qui donne la zakat, il n'est pas méchant, il est gentil. Celui qui donne la zakat, il a foi. Celui qui donne la zakat va voir sa fortune
compte là-dessus quand on parle de l'évolution de la zakat. Aujourd'hui, c'est la philosophie de la zakat. Et la définition de la zakat, ce n'est pas des détails. Si nous savons que la zakat est le premier troisième pilier de notre religion, la définition de la zakat, le fait que moi je donne la zakat, ça va augmenter dans les biens, mais la zakat est évoquée dans plusieurs chapitres, dans plusieurs sourates de notre Coran. Dieu dit ceci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est surat al-Tawbah, surat 9. Et dit au messager au verset 103, il dit, je cite, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Il demande au messager nous sommes dans cette période là, c'est le début des années 1447 de l'Égypte que nous avons l'habitude de vous rappeler de la zakat. Quand on parle de la zakat, c'est quelle est la définition de la zakat? Mais qu'est-ce que Dieu lui-même nous dit dans le Coran? Il s'adresse au messager mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours là pour chacun de nous. Et les imams vont revenir là-dessus car les guides religieux sont les héritiers des messagers. Et quand on dit les héritiers des messagers n'ont pas laissé d'argent. Ils ont aussi de savoir la unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les héritages des messagers. Dieu nous dit ceci, il demande au messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit prélève, enlève sur les biens des musulmans, des croyants, Sadaka. Ici c'est marqué Sadaka, c'est la zakat, l'objectif. Le fait que le prophète va demander aux musulmans de donner la zakat. Ici, on va dire que Cheikh Aïma n'a pas ce pouvoir, mais nous pouvons Allah qu'elle a donné ce pouvoir pour pouvoir prélever automatiquement sur les biens des musulmans. Ailleurs, dans les pays qui sont dirigés par les lois islamiques, on ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis. La zakat, on va prélever ça automatiquement pour eux. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais ici, c'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont l'habitude de donner la zakat. Car dans la sourate 9, verset 103, avant que les guides religieux ne les recommandent de prélèver la zakat, ils viennent voir les guides religieux. Imam, comment faire la zakat? Il y a des qualités. Imam, comment faire la zakat? L'imam va le suivre et il va donner la zakat. Beaucoup pensent que quand on donne les imams vont garder les imams. Les imams ne vont pas garder ton argent. Les imams vont te regarder. Mais une chose est sûre, quand on donne à l'imam, n'oubliez pas cette partie. Pour soit vous envoyez vos cheveux, vous allez donner par la foi, mais le cheveu qui va transporter vos zakat, pour aller faire les dépôts, tu viens qu'il gagne combien là-dedans? Il gagne combien là-dedans? Pour maintenir la confiance, il a sa part dedans. Pour maintenir le respect entre vous et l'amour, il faut lui donner quelque chose. Donc, le prophète a le droit de prélever la zakat sur l'argent, sur les biens des croyants musulmans. Et pourquoi? L'objectif de la zakat, c'est de les tout à fait. Tu vas les purifier. Quand on donne la zakat va purifier votre argent. Le prophète nous dit, quand vous donnez la zakat vient purifier les parties qui ne sont pas avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ce qui est rentré dans votre argent, qui n'est pas ici, la zakat vient retirer ça dans votre argent. Mais et là, fais attention, si tu sais que ce que tu exerces, c'est des haram purs, c'est-à-dire c'est des interdits, je ne parle pas de ces biens. Nous parlons des biens, car dis toi, tu cherches ton argent avec le halal. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a plusieurs moyens pour gagner de l'argent, mais dans le notre Coran, Dieu nous recommande toujours, quand on veut chercher de l'argent, il faut chercher toujours par la voie normale. La voie normale, c'est qui est licite. Même si c'est licite, il ne faut pas forcément arracher les biens des gens pour ajouter ça sur ton argent. Ça fait haram. Car nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam, c'est l'objectif de la zakat, tout en héros, et qui va les purifier avec lorsqu'ils vont s'acquitter de leur zakat. Nous regardons dans la société aujourd'hui. Les retombées de la zakat, c'est énorme. Les avantages de la zakat, c'est énorme. Nous attendons beaucoup. Développement économique, développement dans nos sociétés, développement au niveau rural, développement ici. Ici, l'islam vient mettre tout le monde au même pied d'égalité. Et la philosophie de la zakat, ce n'est pas seulement pour appauvrir celui qui donne la zakat, non.
ton islamité, ta foi en islam. 3. Quand on donne la zakat, pour contribuer au développement de la société. La société, vous allez construire une mosquée. Alhamdulillah. Dans une mosquée seulement, est-ce que c'est les 5 prières? Non, ce n'est pas les 5 prières. Aujourd'hui, c'est les vacances. C'est les cours de vacances dans les mosquées. Aujourd'hui, c'est les mariages. C'est dans les mosquées. Les baptêmes, c'est dans les mosquées. Les funérailles, c'est dans les mosquées. Des fois, quand il y a des conflits, c'est dans les mosquées. Parce que c'est la maison de Dieu. Ça fait l'unanimité. Personne ne va se plaindre pourquoi on allait chez le chef de village, on allait chez le chef de canton. C'est à la mosquée, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu n'appartient pas à quelqu'un. On a le message de là. La mosquée appartient à Dieu. Donc, à travers la zakat, voici les récoltes. Quand on parle de la zakat, aujourd'hui, nous pouvons soutenir. Donc, elle l'a dit dans les cérémonies passées. Et dans les autres cérémonies sur la zakat, c'est la saison agricole ou c'est la campagne agricole dans le village. La zakat viendra aider. Vous savez, quand on parle de la zakat est prélevée sur tous les biens, pas des détails ici aujourd'hui. Mais sur ces biens-là, nos parents paysans nous les rendons hommage. Oui, les paysans donnent plus la zakat que des fois ceux qui sont dans les grandes villes. On va me poser la question comment. Le paysan, il n'a eu que 3 tonnes. Il n'a eu que 3 tonnes. Maintenant, 3 tonnes, c'est-à-dire 3000 kilos, mais il va donner 300 kilos à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le paysan seul qui arrive à s'acquitter des zakat. Comme il le faut régulièrement. Si c'est le riz, c'est pareil. Si c'est mille, c'est pareil. J'étais témoin de décembre passé, quand on avait rendu au village. Pour dire, quand il regarde ce qu'il a récolté, c'est pas grand chose, mais il prend la part dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle de la zakat, c'est pas seulement sur les biens des banques. La zakat, on va prélever la zakat sur tout bien qui est utile à l'être humain, mais selon les règles islamiques qu'on définit tout à l'heure, et Charles l'Islam. Chers frères de sœurs en islam, quand on parle de la zakat, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans les hadiths, je cite, Khamsun man ja'a bihinna ma'a iman dakhala al-jannah. Quand on dit kalam d'abord jannatul firdaus, kalam d'abord tous jannatul firdaus. On dit amin alhamdulillah. Mais vous savez que jannatul firdaus signifie à son prix. Il dit dans ces hadiths, il y a 5 choses. Quiconque s'acquitte de ces 5 choses, quiconque respecte ces 5 choses avec la foi, à condition avec la foi, il dit tu auras ton paradis. Pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam, on citait des noms. Toi, tu fais partie des habitants du paradis. Toi, tu fais partie des habitants du paradis. Mais de nos jours, ça continue toujours. Oui, ça continue toujours. Mais ceux qui vont s'acquitter de ces 5 choses avec la foi, ce n'est pas pour se montrer avec l'ostentation, pour s'inventer, non. Mais c'est pour la route d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la garantie de la route de l'ostentation. C'est pour dire, à partir de ce vendredi, ne ratons pas les sermons. Ici, à partir de ce vendredi, si on a des questions sur la zakat, vous allez trouver réponse à vos différentes questions au cours de ces sermons ici. Et le prophète alayhi salatu wa salam, man hafara la salawat al-khams, il dit qu'on respecte ces 5 prières obligatoires, ça c'est la première des choses. Tu as respecté ces 5 prières obligatoires. Salat al-Fajr, 13h, 16h, Maghrib et Isha, quand on dit respecter, ça ne veut pas dire t'acquitter seulement. C'est de respecter dans les heures que Allah a recommandées. C'est-à-dire prier à l'heure. Si c'est le normal, prier dans le groupe, c'est encore recommandé. La deuxième chose, quand on parle de la salat, et puis tu as pu respecter les ambitions de cette prière. Alors, il a cité tout. A commencer par la prière, l'ambition, sujoud, ruku, et l'heure de la prière, tu as tout respecté comme il faut. Ramadan, et il a gêné le mois de Ramadan. Nous devons laisser Ramadan derrière nous. Et il a accompli le Hajj. Si cela a été facile pour lui, et ceux qui ont accompli le Hajj, il a fait pour le Hajj. Et il a donné la zakat. Il a donné la zakat volontairement, on n'a pas obligé. C'est cet élément qui nous intéresse ici aujourd'hui. Il a donné la zakat sans qu'il ne soit au contraire à donner la zakat. Cela signifie quoi? Comme l'imam a trop parlé, les imams ont trop parlé dans la mosquée, on sait qu'il y a des biens. Moi je vais donner la zakat par imam. Tenez, c'est ma part de la zakat. On ne parle pas de ça.
tu t'es levé, toi-même. Et il y a des années, le Cheikh Aïman est venu dans ce plusieurs reprises, sensibiliser la communauté sur la zakat. Et toi, tu as commencé à t'acquitter de la zakat, il n'y a plus de fait pas. Et ceux qu'on a l'habitude de faire, félicitations. Et ceux qui n'avaient pas compris, à partir de ces sermons, il y a l'inquiétude, reste seulement dans cette mosquée, car vous serez éclairé sur les différents points sur la zakat. Donc, donner la zakat, étant en bonne santé, étant conscient qu'à la base vous récompensez, c'est de ça il s'agit. Et si vous acquittez de ces 5 jours, Dieu vous donne bien la confiance. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Et j'ai dit, je reviens là-dessus, les paysans sont déjà devant nous. Et quand nous qui sommes dans les grandes villes, car là nous avons fait quelque chose, si tu as l'habitude de donner la zakat, il faut continuer. Et toi qui ne donnais pas la zakat, par deux soins intelligents, si le moment de la zakat arrive, tu vas commencer à investir son argent. On dit c'est l'argent que tu as en bas. Ou ça c'est l'argent que tu as à la maison. Lui c'est quoi plus intelligent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il sait que ce que tu n'as même pas encore réfléchi. Et ce que tu comptes faire dans 20 ans ou bien 60 ans, Dieu connaît tout. Il y a la comment c'est-à-dire le fait que tu fais des études, ou bien tu vas réfléchir à quelque chose, tu sais déjà qu'est-ce que tu peux faire. Donc, bien ici, là, ça va pouvoir. Chers frères et sœurs en islam, la zakat, c'est une obligation. La zakat va augmenter notre bien. La zakat va nous purifier. La zakat peut être même source de guérison pour d'autres. Oui. Quand il donne la zakat avec une bonne intention, il souffre d'une maladie, tu peux lui donner la guérison. Ou soit Dieu peut l'orienter comment trouver la guérison. Pour dire à chacun de nous, quand on donne la zakat, ce n'est pas seulement pour toi-même. Vous allez équilibrer certaines choses dans la société, à savoir à qui vous donnez la zakat. Si c'est pour un mois, tu vas soulager la souffrance d'une famille. Quand vous donnez la zakat, je peux décider aussi de donner la zakat en orientant ça vers la fondation de zakat. Le Cheikh Aïman a dit, il y a la fondation de zakat qui existe déjà. Mais comment se fait-il que nous, on s'acharne beaucoup sur le Hajj, de vous faire partir une personne à la Mecque avec contingent qui a fait cette année, l'année de la Hajj passée, c'était 3 250 000. Imaginez, il faut combien de millions, combien de milliards pour pouvoir atteindre 3 250 000. Soit, il n'avait pas compris, mais ce que tu fais, c'est énorme, c'est pour nous te félicitons. Car la mère n'a pas la carte dans ta fortune, donc on te demande ce qui est obligatoire, c'est de l'activité de la zakat comme il faut. Et c'est le moment, chacun se connaît, chacun peut s'étudier déjà, chacun peut s'identifier. Est-ce que moi, je fais partie des donateurs de la zakat? Si tu fais partie des donateurs de la zakat, alhamdulillah, il faut être attentif aux différents serments et aux divers. J'ai dit ceci pour dire à chacun. La zakat, troisième pilier, c'est une obligation. L'objectif, c'est de rendre propre. L'objectif, c'est d'apporter la joie dans une autre famille. L'objectif, c'est de partager le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas que ça soit conservé entre les mains de ceux qui sont plus riches. أقول قولي هذا واستغفر الله لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.